Bien, mes chers collègues, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour ce conseil municipal dont la secrétaire de séance sera Madame Frédérique Fabre-Tabourin. Nous avons 13 délibérations à l'ordre du jour. Vous indiquez que Monsieur Larose donne procuration à Madame Barbon, que Monsieur Delac donne procuration à Monsieur Delabigne et que Monsieur Boudinard donne procuration à Madame Pouille jusqu'à son arrivée. Madame la secrétaire générale. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues. Rapporteur, Monsieur le maire, approbation du procès-verbal de la séance publique du 23 février dernier. Avez-vous des questions, mes chers collègues? Ah, attendez, est-ce que d'abord vous avez des remarques? Non. Et donc, j'entends à mots couverts que vous vous abstenez. C'est ça l'ensemble du groupe? Non? Alors attendez, oui, donc ceux qui ne sont pas là s'abstiennent et ceux qui étaient là l'acceptent, c'est ça? Parfait. L'ensemble du groupe majoritaire va voter pour indépendamment de leur absence. Parfait, je vous remercie. Délibération numéro 2, rapporteur Monsieur le maire, décision municipale, information du conseil. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas, je vous remercie. Délibération numéro 3, rapporteur Monsieur le maire, régime indemnitaire des élus, indemnité de base. Je vais peut-être vous proposer, si vous le souhaitez, comme la dernière fois, de voir la 3 et la 4, ce qui n'empêche pas les votes séparés, puisque le 4 permet de majorer. Vous indiquez que les montants distribués à l'ensemble des élus, quelle que soit leur fonction, sont strictement identiques en nombre et à ceux qui étaient proposés sur le mandat précédent. Et enfin, que le numéro 4, vous le savez, permet, si on le souhaite, ce qui est le cas de la majorité, de majorer compte tenu de notre statut. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas. Quels sont vos votes, s'il vous plaît? Alors, pour la 3, c'est une abstention. D'accord. Pour la 4, c'est un contre. Très bien. Et l'ensemble du groupe majoritaire vote pour l'ensemble des deux délibérations. Je vous remercie. Délibération numéro 5, état annuel des indemnités des membres du conseil municipal, point d'information. Rapporteur Monsieur le maire. Oui, alors il n'y a pas de choses particulières. Vous savez que, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose, Talence fait partie des rares collectivités, y compris EPCI, qui font un état global. Une petite modification par rapport à auparavant, nous avons ajouté une colonne qui s'appelle versée par d'autres collectivités, ce qui concerne notamment les élus métropolitains et ce qui concernait Madame Kellier pour la partie conseil départemental. Avez-vous des remarques? Je n'en vois pas. Donc, je vous propose de prendre acte de ce rapport. Vous êtes favorable à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 6, délégation et représentation du conseil municipal. Rapporteur, toujours Monsieur le maire. Alors, il vous a été transmis l'ensemble des éléments. Vous indiquez que pour les représentations extérieures, conformément aux réglementations qui nous ont été calculées par la direction juridique, si on devait appliquer unilatéralement, ce qui n'est pas le cas dans toutes les délibérations, la proportionnelle au plus fort reste, de 1 à 3 sièges ne permettrait pas un siège pour l'opposition, de 4 à 9, un siège, et plus de 10 sièges, 2 pour l'opposition. Et la proportionnelle est une obligation seulement pour les commissions municipales et certains organismes spécifiquement visés, et que pour les organisations extérieures, la proportionnelle n'est pas imposée, et donc la présence de l'opposition dépend des choix politiques locaux sous le contrôle du juge administratif. Nous avons repris, à peu de choses près, la quasi-totalité de l'ensemble des représentations et des poids, indépendamment du résultat électoral du 15 mars dernier. Je vais vous demander si vous avez des questions et si après vous avez des noms à me donner, s'il vous plaît. Je vais peut-être prendre d'abord les questions, si vous en avez, ou des remarques. Je n'en vois pas. Je vais donc vous demander le nom pour l'association de jumelage Talence Alcalá des NRS, s'il vous plaît. Anne-Sophie Naé. Très bien. Vous avez le nom de la majorité? Les noms de la majorité ou pas? Non. Non, donc je vais vous les donner. Enfin, vous les aurez à chaque fois, mais je vais vous les redonner. Messieurs Bénard, Coldefille, Larose, Madame Chabat, Lafitte, Costaglioli, Laurent-Pierre Castagnera et Assia Gros-Stéphane. Pour Talence Événements, avec Madame Gély, Arzouane, Barbon, Coldefille et Bénard. Un élu, s'il vous plaît. Isabelle Ramy. Pour l'association Arc Sud Développement, il s'agira de Mathieu Coldefille et moi-même. Pour l'UDI Loisirs,
Il s'agira en élus Patricia Costaglio et Jeanne Salé, Rachel Babon, Jean-François Larose pour les titulaires. Personnes qualifiées, Karine Fontana, Marlène Paris, Isabelle Broye et Gérald Jean. Votre élu titulaire, s'il vous plaît. Monsieur David Bimboire. Parfait. Et en personnalité qualifiée? Monsieur Philippe Guillem. Monsieur Philippe Guillem. Parfait. Cyril Menet, Charles Giron représenteront la ville au marché public d'Aquitaine. François Gestin, Alain Casabonne à Mixité. François Gestin à France Médiation. La mission locale des Graves, en plus de monsieur Mathieu Coldefils, Salem Erchouk et Arnaud Delbrel pour l'Assemblée Générale, s'il vous plaît. Aminata Pouille. Et au conseil d'administration, Aminata Pouille. avec monsieur Coldefils et Erchouk, le secrétariat permanent sera assuré par monsieur Salem Erchouk. Pour le pli, il s'agira de Salem Erchouk, Laurence Lafitte et moi-même. Pour TISD, Assemblée Générale, Mathieu Coldefils, Sébastien Kérébel, sachant que Mathieu Coldefils est le candidat pour le conseil d'administration, et moi-même, un élu pour l'Assemblée Générale, s'il vous plaît. Madame Hélène Rouet. Parfait. Pour l'enfance jeunesse, pour le CAJ, il s'agit de Madame Costaglioli et de Monsieur le sénateur Alain Casabonne. Sophie Rondeau participera au Jardin de Rabat. L'ADEME, il s'agit d'Alain Casabonne, Frédéric Fargue et de moi-même. Les élus nationaux, des élus en charge du sport, Frédéric Fargue. Madame Lucie Médiadet sera la représentante, ce qui est logique, dans tout un tas de sections sportives, sauf pour l'athlétisme, où c'est monsieur Delabigne, ainsi que pour le badminton, on lui connaît cette passion du badminton, que Laurence Lafitte sera la suppléante de Lucie au tennis. Cyril Menet, étant passionné d'escrime, il ira nous représenter au Gradignan Escrime. Alain Casabonne, qu'on ne présente plus, sur le football. Jean-François Larose sur la gymnastique. Sébastien Kérébel sur le handball. Jean-François Larose et Frédéric Fargue sur la belle section de la pétanque. Et enfin, Madame Ménadier. Madame Patricia Costaglioli nous représentera pour le prix Isabelle Attali auprès du Labri. Pour la bourse Innovation Talence Université, il s'agira de Laurence Lafitte, Mathieu Coldefils, Patricia Costaglioli et de moi-même, ainsi que de Isabelle Ramy. Pour la bourse Marc Labourdette, Laurence Lafitte, Jeanne Salé, Mathieu Coldefils et moi-même et Hélène Rouet. Parfait. La bourse Catherine Villégas, Cyril Menet, Jeanne Salé, Vincent Bénard, Emmanuel Salaberry et David Bimboire. Tadlidé, Patricia Costaglioli, Hervé Lefebvre, Jean-François Larose, Laurence Lafitte, Isabelle Baligan et Anne-Sophie Lahaye. pour la CLECT, il s'agira de M. Philippe Delabigne. M. Guillaume Hanotin sera notre suppléant pour la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture. Les contrats de concession, les titulaires seront Mme Fabre-Tabourin, M. Menet, M. Gestin, M. Delabigne et... Alors, en titulaire, Isabelle Ramy. Et en suppléant, Oussama Boudinard. M. Boudinard aura également comme collègue en suppléant M. Kérébel, Mme Perrault et M. Castagnard. Ah, pardon, excusez-moi, il y a une erreur sur le... C'est Oussama Boudinard, le titulaire. Et le suppléant? C'est moi. Parfait. Pour l'incubateur, M. Erchouk, Mme Baligan, M. Castagnera, Mme Baraké-Gara et... Isabelle Ramy. Le collège Henri Brisson sera représenté par Frédéric Joly et Patricia Costaglioli en suppléante. Patricia Costaglioli s'occupera également du conseil de vue de campus de Talence. M. Frédéric Fargo, CA du CREPS de Talence. Mme Costaglioli à l'ENSAM. Mme Costaglioli et Mme Lafitte à l'École nationale supérieure d'ingénieurs en cognitique. M. Laurent-Pierre Castagnera, M. Philippe Delabigne seront les deux titulaires, là où Mme Baligan et M. Delbrel seront les suppléants. Pour Kessler, il s'agira de Jean-François Larose, Laurence Lafitte et Andrea Fernandez. Et pour les suppléants, M. Giron, Mme Rondeau et Anne-Sophie Lahaye. Merci. Le collège Victor-Louis, Mme Patricia Costaglioli sera titulaire et en suppléant Andrea Fernandez. Au lycée Victor-Louis, Jean-François Larose et Andrea Fernandez. Et pour l'école Notre-Dame-Sévigné, il s'agit de Mme Chadebos qui va découvrir à cette occasion l'école. C'est ça, hein. Pour les écoles et pour les conseils d'école, Mme Fabre-Tabourin découvrira aussi l'école Jean Jaurès. Mme Emmanuelle, non, c'est Mme Frédéric Joly. Il y a une erreur, puisque ce n'est pas Emmanuel, qui est un joli prénom par ailleurs. Frédéric Joly à l'école Gambetta maternelle et élémentaire. Mme Rondeau continuera à s'occuper de Albert Camus, ainsi que de l'école élémentaire Joliot-Curie, pendant que Charles Giron prendra en main notre représentation à la maternelle Joliot-Curie.
Monsieur Jean-François Larose sera à l'école Georges Lasserre, Madame Salé au primaire Paul Lapie, Madame Idriss Kasdorf à Maurice Ravel, Monsieur Gestin à Saint-Exupéry, à Michelet, Monsieur Delbrel et Monsieur Gestin à la maternelle Picasso. Pour le PEDT, nous vous proposons donc 2 représentants aux côtés de moi-même, Madame Salé et Madame Kasdorf, Monsieur Bénard et Madame Lafitte. Madame Lahaye et Monsieur Fernandez. Merci. Madame Salé continuera de s'occuper du programme de réussite éducative. Pour la SL, c'est Monsieur Vincent Bénard qui sera notre représentant, Monsieur Coldufi au comité de gestion de l'IEM, Monsieur Alain Casabonne sera toujours en charge des questions de défense. Pour le conseil médical, qui est une instance importante pour nos agents, Madame Chabat sera titulaire et Madame Dominique Perrault suppléante. J'aurais voulu un suppléant, s'il vous plaît. Ah, pardon, Oussama Boudinar. Merci. Et Monsieur Delabigne et Monsieur Kérébel seront les titulaires et suppléants du 2e collège avec une autre personne, s'il vous plaît. C'est David Bembois. Merci. Le dispositif carte jeune, Patricia Costaglioli sera tutélaire. Qui sera en opposition? Anne-Sophie Lahaye. Merci. Madame Chadebos s'occupera du Fonds Solidarité Logement. Le GIP Bordeaux Médiation, François Gestin. Le fameux comité directeur du Jardin Botanique, Madame Frédéric Fabre-Tabourin, Monsieur Guillaume Manotin, Madame Rondeau, Monsieur Mathieu Coldefi, Madame Isabelle Baligan et Isabelle Ramy. Et le comité de pilotage sera constitué de Madame Fabre-Tabourin, de Madame Rondeau, de Monsieur Hanotin, de Madame Baligan, du DGA en charge du pôle aménagement urbain de l'Able et un membre de la cellule de coordination des projets. Le conseil d'administration de la maison retraite publique de Gardère, j'assurerai la présidence avec Monsieur François Gestin à mes côtés et un ou une élue d'opposition. Isabelle Ramy. Parfait. Monsieur Jean-François Larose sera le représentant du conseil d'établissement et les personnalités qualifiées seront Monsieur Jean Komorowski et Monsieur Henri Lepers. Madame Rondeau continuera d'être notre correspondante pour le réseau Énergie Cities. Le réseau Nature, Madame Rondeau, Madame Baligan, la SPL, la Fabrique de Bordeaux Métropole, Madame Fabre-Tabourin. Le SDEG, il s'agira de Madame Rondeau, Monsieur Kérébel et moi-même, et Madame Rondeau sera l'interlocutrice pour les CEE. Vous indiquez que Madame Frédéric Gély ne prendra pas part au vote pour l'association Talents Événements, Monsieur Gestin pour l'association Le Nautil et Madame Barbon pour l'association Ludi Loisirs. Ceci étant exposé de façon la plus synthétique possible, est-ce que je peux avoir vos votes, s'il vous plaît? Pour, à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 7, élection des membres du conseil municipal au sein d'une commission d'appel d'offres spécifique. Alors, il faudra vous préciser que la CAO spécifique portera le nom d'équipement structurant. L'objet de la délibération est donc complété comme suit. Élection des membres du conseil municipal de Talence au sein d'une CAO spécifique dénommée équipement structurant. Je voudrais d'abord vous demander si vous êtes OK pour ne pas procéder à un vote à bulletin secret. Pour laquelle? Pour les nominations, vous étiez d'accord pour ne pas demander un vote par contingent, sinon on peut prévoir des pique-niques. Vous êtes d'accord pour ne pas voter pour la précédente à bulletin secret sur la représentation. Merci. Pour la CAO spécifique, pas de vote à bulletin secret, ça va à tout le monde. Merci beaucoup. Cette CAO spécifique s'occupera donc de Camus, de la cuisine centrale, du Grand Pexoto Margot, du Château des Arts, du Planétarium, de la salle polyvalente et de diffusion, de la construction de la salle de gymnastique et d'un nouvel espace dédié aux associations. Vous indiquez que les titulaires seront Monsieur Gestin, Madame Fabre-Tabourin, Madame Rondeau, Monsieur Menet, Madame Lahaye pour proposer pour le conseil, le groupe d'opposition, et Monsieur Bénard, Madame Salé, Monsieur Fargue, Madame Kasdorf et Monsieur Boudinard pour le groupe d'opposition. Oui, ça y est, je l'ai dit. Oui, équipement structurant, je l'ai dit. Des questions? Je n'en vois pas. Est-ce que je peux avoir vos votes, s'il vous plaît? Pour, à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 8, convention d'objectifs, association festival ODP, édition 2026. Oui, très fier de vous présenter cette délibération pour la 11e déjà édition du festival ODP qui aura lieu, vous le savez, du 11 au 14 juin
au sein du parc Pexoto, au sein du Grand Pexoto Margaux d'ailleurs maintenant. Vous rappelez quelques chiffres de la précédente édition 2025. D'abord, c'est 30 000 personnes, en vous souvenant évidemment que l'an dernier, les conditions météorologiques avaient été particulièrement compliquées, que l'ensemble des personnes qui ont contribué ont permis de rapporter directement, je passe évidemment tout ce qui est contribution indirecte et postérieure, plus de 65 000 € pour l'association pour les enfants des pupilles, et un montant qui est évidemment particulièrement important au regard de l'annulation d'une soirée payante, mais qui témoigne de l'attachement des festivaliers qui est attaché à l'œuvre, puisque beaucoup de gens ont demandé à ne pas se faire rembourser leurs billets. Le festival ODP Kids, qu'on ne présente plus désormais, accueille près de 3000 enfants et 5800 accompagnants. Vous spécifiez que les enfants de Talence, notamment les CM1, ont été accueillis prioritairement sur une journée à part, et que les CM2, comme c'est indiqué dans la convention d'objectifs, font l'objet d'une prévention aux gestes qui sauvent et à la prévention des accidents domestiques par des pompiers, que je remercie ici, qui viennent bénévolement dans l'ensemble des écoles de Talence. Vous indiquez que la convention prévoit un montant identique en attendant celle de Bordeaux Métropole et des autres partenaires éventuellement comme le conseil départemental et ou régional, une subvention identique de l'ordre de 90 000 €. En 2025, la subvention de la région, c'était 0, le département 0, le CODEF 38 000 € et la commune 90 000 €. Je parle évidemment de l'aide à l'association. Avez-vous des questions, des remarques? Madame Ramy. Oui, donc il va y avoir un vote différencié. Pour autant, par rapport à la convention, il est écrit dans l'article 4, les conditions et les modalités financières, que l'association devra fournir un dossier de demande de subvention annuel et devra également restituer les comptes de résultats signés par le président. Donc on demande à y avoir accès, si vous pouvez nous les envoyer par mail, puisque c'est dématérialisé normalement, ces éléments-là. Et ça sera pour le groupe écologiste une abstention. Je vais laisser, et LFI aussi. Donc il y aura... Attendez. Vous avez plusieurs groupes maintenant? Non, pardon, je me suis mal exprimé. On va dire plutôt les noms des personnes. Je pense que c'est plus simple. Voilà. Donc je vais dire... Alors, attendez, parce que j'ai un communiste devant qui me demande... Alors attendez, donc... Il y aura une abstention pour Aminata Pouille, Oussama Boudinar, Anne-Sophie Lahaye et Isabelle Ramy. D'accord, donc LFI plus écologie, si je suis vous tout à l'heure. Et donc, le survivant communiste. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Monsieur le maire et chers collègues, en tant qu'élu communiste de l'opposition, je n'ai pas pour habitude de voter pour uniquement par convenance. Je souhaite expliquer mon vote. Le festival ODP est un festival caritatif au profit des orphelins des sapeurs-pompiers de France. ODP est géré par l'UDSP 33 via l'association Festival Production. Le partenaire historique est RTL2, groupe M6. Cela influence fortement l'affiche du festival. Le propriétaire de M6 et de RTL2, c'est la famille Mon. Elle privilégie une logique de rentabilité dite sociale et d'audience de masse. La structuration et les fondements du groupe passent par une fondation, la fondation Bertelsmann. Sa politique est basée et centrée, au dire des actionnaires, sur la responsabilité sociale et le pluralisme démocratique. En Allemagne et en Europe, on considère cela comme un capitalisme social. Beaucoup de critiques pourraient être portées sur cette analyse. Toutefois, il est notable de noter la différence avec Universal, groupe musique multinational, leader mondial de l'industrie musicale, avec des filiales dans le cinéma et les parcs d'attractions. Propriétaire en partie de M. Bolloré et Vivendi. Multimilliardaire dont les idées frôlent avec l'extrême droite et l'obscurantisme sociétal et culturel. Universal Music ne privilégie que la rentabilité financière au détriment de la création artistique et culturelle. J'aurais aimé, monsieur le maire et chers collègues, au vu de tout cela, que ODP tisse des liens avec les SMAC du territoire talancé et métropolitain, comme l'inconnu
le Rocher de Palmer, School Barbet, etc. Les SMAC sont des pôles majeurs de musique du monde et des cultures urbaines, reconnus pour leur programmation éclectique et leur excellence en matière de respect des artistes et des intermittents du spectacle. Véritable laboratoire de création qui favorise la mixité culturelle et qui soutiennent les artistes émergents. Je souhaiterais que ODP et la ville de Talence puissent avoir une réflexion sur la pertinence de tisser donc des partenariats avec elle. Si nous regardons solidarité avec les orphelins des pompiers, solidarité avec les musiques du monde, mixité sociale et culturelle, un ensemble de valeurs qui ne peuvent que servir la cause du festival ODP. La ville de Talence aide matériellement, humainement et financièrement le festival. Elle doit être porteuse d'une vision culturelle plurielle. D'où ma demande, Monsieur le maire et chers collègues, d'avoir une approche philosophique innovante du festival, tant sur la programmation que sur ses partenaires, sans oublier, évidemment, les partenaires historiques. Merci. Oui, merci mon cher collègue. J'ai demandé à M. Gestin de répondre à votre première question sur les documents du festival, Madame Ramy. Évidemment, on parle de l'association, on ne parle pas du producteur, puisque nous ne sommes pas liés en convention. Et il me semble que votre groupe avait jusqu'à présent accès à ces documents, si je ne dis pas de bêtises. Oui, enfin, vous avez toujours eu accès à tous les dossiers qui relèvent de demandes de subvention, donc on est dans le même principe. Alors habituellement, vous veniez plutôt en mairie pour les consulter, mais on verra les modalités. Mais sur le principe, évidemment, il n'y a pas de difficulté. C'est des documents auxquels vous avez tout à fait le droit d'avoir accès. Bon, je vais passer sur tout un tas de choses. Alors, je vais répondre et puis après, je vous laisserai la parole, Madame Pouille. Mais je ne cautionne pas tout à fait tout ce que vous avez dit. Je vais relayer votre demande parce que vous savez que nous ne sommes pas l'opérateur culturel. Et je pense que c'est sain aussi d'avoir des associations qui s'occupent de leur propre programmation, de manière à ce qu'on puisse dire à ODP les souhaits qui sont les vôtres, mon cher collègue, par rapport à un partenariat plus renforcé avec les SMAC d'agglomération. Je n'ai pas de souci sur le fond, en sachant qu'évidemment, à un moment ou à un autre, il y a un équilibre économique et que cet équilibre économique, il faut aussi le trouver. J'ai cité les montants des subventions des opérateurs historiques. La subvention de Bordeaux Métropole, elle est historique. Elle arrive depuis 2017. C'est en l'occurrence Monsieur le Président Alain Juppé qui l'avait accordée. Elle avait été rabotée de 2 000 € comme un certain nombre de subventions il y a 2 ans à la métropole. Elle est restée identique, mais quand on sait qu'on a devant nous un des plus grands festivals et que ni la région ni le département n'aident, je trouve que quelque part, à un moment ou à un autre, si on veut aider aussi ces événements, à faire plus aussi, il faut aussi qu'un certain nombre... Vous venez de casser votre stylo, mon cher collègue. Ça a visé le sénateur, c'est passible d'un élément. Il faut aussi que les collectivités locales, comme le département et la Gironde, qui restent évidemment maîtres de leur choix, puissent aussi l'accompagner. La SMAC d'agglomération, par exemple, qui est la nôtre, qui est Rock et Chanson, qui s'appelle l'Inconnu, est par exemple subventionnée par un certain nombre de ces organismes, donc je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas cet élément-là. Vous rappelez quand même que si vous avez beaucoup parlé des RTL2, c'est le producteur quand même qui gère la soirée de RTL2, elle permet quand même d'avoir une soirée gratuite, accessible à toutes et à tous, et c'est depuis de très nombreuses années, donc je trouve que c'est plutôt intéressant de pouvoir aussi faire passer le message, indépendamment du fait que je veux partager avec vous que l'accès des billets à ODP reste quand même relativement moins cher qu'un grand nombre d'opérations ou qu'un grand nombre d'opérations culturelles qu'il y a sur le territoire, donc je trouve que c'est plutôt accessible. Mais je relayerai vos demandes au président du festival. Madame Pouille. Dans le micro, s'il vous plaît. Sinon, ça ne marche pas. Donc, je vote contre ce projet, tout simplement parce que ce projet ne rejoint pas et ne correspond pas au modèle de culture ni à la vision qu'on porte, en tout cas sur Talence. Nous défendons une culture qui est accessible pour tous. Un ticket d'entrée à 49 €, donc un début de ticket d'entrée à 49 € pour l'ODP reste inaccessible pour la plupart des Talencaises et des Talencaises, malgré l'importance du projet et le soutien public mobilisé. Nous pensons que l'argent public doit prioritairement permettre aux réels démocratiques de l'accès à la culture. C'est pourquoi je reste en cohérence avec mes engagements, donc avec nos engagements aussi, et nous voterons contre.
Alors, j'ai pas dû comprendre parce que j'avais compris que les écologistes et LFI s'abstenaient. Donc, je vais vous redemander vos votes. Après, partager avec vous, ma chère collègue, c'est que notre objectif, c'est quand même les orphelins. Et que cela permet quand même, et aujourd'hui ça avait été souvent fait, c'est que la somme donnée par la puissance publique est très largement inférieure à ce qui est redonné ensuite aux orphelins, y compris évidemment en termes d'exposition médiatique, etc. Donc je respecte évidemment votre vote. Hein. Alors c'est pour ça que je dis, malgré les moyens mobilisés, le soutien mobilisé, rendez accessible aux talents et aux talents à l'ODP et nous voterons la prochaine fois. Ben oui, mais madame, ce n'est pas moi qui fait les prix, ce n'est pas un événement en régie. Et par ailleurs, les talents 16 et les talents C, d'abord les enfants, je vous l'informe parce que peut-être que vous êtes nouvelle arrivante, tous les CM1 bénéficient d'un accès gratuit à ODP, Kids, pendant une journée complète. Tous les enfants de CM2 sont formés aux gestes qui sauvent et à la prévention des accidents domestiques, qui sont quand même une catastrophe. Et enfin, tous les talents C, et pas que, sont invités gracieusement à une soirée offerte de A à Z. On peut considérer, parce que ce n'est pas le cas de tous les festivals, que l'acte vers les talents 16 et les talents C est quand même plutôt intéressant, mais il vous appartient de voter contre, évidemment. Bon, je dirais donc à mes enfants d'attendre 2 ans pour y aller. Alors, je ne sais pas quel âge ont vos enfants, mais ils peuvent d'ores et déjà venir le dimanche. C'est ouvert à tout le monde et il y a beaucoup d'enfants. Et j'aurais partagé avec vous le fait que quand je vois ce festival, c'est vraiment le festival sur lequel je vois le plus d'enfants. Parce que c'est un festival quand même relativement sûr et dans lequel il y a un état d'esprit différent de ce que vous trouvez. Mais si vous connaissez, ma chère collègue, un festival rassemblant des scènes internationales en Gironde qui soit gratuit, je suis preneur d'un contre-exemple. Monsieur le sénateur, je vous en prie. J'ai vu une proposition de la métropole pour organiser une grande manifestation, un appel à projet auquel avaient répondu 400 à 500 citoyens et qui avait bénéficié d'une subvention de presque 1 million. Nous avions voté contre. Là, naturellement, ça pouvait être un spectacle gratuit. Mais le fait qu'il y ait 400 à 500 personnes qui aient répondu nous avait un peu interloqués. Voilà. Alors, vous voulez prendre la parole, Madame Rouet? Je voulais juste donner mon vote. Ah, votre vote. Alors, je vais le reprendre parce que je n'avais pas compris, parce que j'ai entendu écologiste et LFI tout à l'heure. Alors, on va le faire individuellement, parce que donc, alors, Madame Lahaye et Madame Ramy, c'est bien abstention. J'ai besoin de m'y habituer. Donc, pour LFI, j'avais compris que c'était le même vote, mais ce n'est pas le cas. C'est vous qui votez contre? C'est abstention. Ah, vous votez. Donc, c'est abstention. Monsieur Boudinard aussi. Donc, j'avais bien compris, mal compris. Madame Rouet. Alors nous, pour le Parti socialiste représenté par Andrea Fernandez et moi-même, c'est un vote pour. Très bien. Comme ça, j'enregistre les partis en même temps. Et donc, Monsieur Bambois, pour évidemment. Et donc, l'ensemble du groupe majoritaire vote pour. Et je vous en remercie. Alors, rapporteur, Monsieur Delabigne, conseiller municipal délégué aux ressources humaines et relations avec les partenaires sociaux. Peut-être qu'on peut regrouper les différentes délibérations de création de postes et mettre à part le renouvellement de la convention de mise à disposition de personnel de droit privé, ou vous voulez qu'on regroupe toutes les délibérations, monsieur le conseiller municipal? Je vous propose, comme on le faisait sur le précédent mandat, que Monsieur Delabigne vous l'expose et que vous puissiez poser des questions et séparer vos votes le cas échéant. Ça vous va? Donc, délibération numéro 9, création d'un poste de coordinateur enfance et animation territoriale au sein du service enfance. Délibération numéro 10, communication culturelle, renouvellement de la convention de mise à disposition de personnel de droit privé. Délibération numéro 11, création d'un poste de responsable d'équipe régie des bâtiments au centre technique municipal. Délibération numéro 12, création d'un poste d'assistant administratif au Dôme. Et enfin, délibération numéro 13, création d'un poste de responsable service enfance au sein de la direction enfance et vie éducative. C'est à vous, mon cher collègue. Je vous remercie, monsieur le maire, chers collègues. Comme madame la rapporteure l'a annoncé, donc je vous propose ces 4 délibérations. Le renouvellement d'une convention avec Talents Événements, la création d'un poste de responsable d'équipe régie, la création d'un poste d'assistant administratif au Dôme, la création d'un poste de responsable service enfance. Est-ce que vous avez des remarques? Alors, c'est une présentation rapide, mon cher collègue.
Donc, peut-être pour le premier, spécifier les éléments dans les délibérations, il s'agit d'une création de poste pour la numéro 9. Je ne sais pas si vous avez les éléments. Peut-être. Effectivement, donc si vous voulez un petit peu plus de précision. Donc c'est pour surtout que je veux dépasser 30 minutes pour le conseil municipal. Allez-y, je vous en prie. Donc la création de ce poste de coordinateur enfance fait suite au départ d'un agent titulaire et à la réorganisation du service. Donc la collectivité doit recruter un coordinateur et donc pour répondre aux besoins du service. Est-ce que je continue? Oui, je vous en prie. Très bien. Pour le renouvellement de la convention, c'est... Excusez-moi. C'est bon. C'est une mise à disposition d'une chargée de communication pour une durée de 3 ans et à mi-temps. Pour la création d'un poste de responsable d'équipe régie et des bâtiments au CTM, c'est à la suite d'une mise en disponibilité supérieure à 6 mois d'un agent titulaire. Pour la création d'un poste d'assistant administratif au Dôme, c'est à la suite d'un départ à la retraite d'un agent titulaire. Et enfin, pour la création d'un poste de responsable service enfance, c'est également dans le cadre d'un départ en mutation de l'agent titulaire et de la réorganisation du service. Parfait. Vous précisez, vous avez reçu un message de la direction générale où on vous a rajouté la convention de mise à disposition du personnel qui est la même, mais que vous n'aviez pas dans l'envoi de la délibération. Merci, mon cher collègue. Avez-vous des questions? Monsieur Bimboire. Ça concerne la 9. Je voudrais savoir si en fait cette création d'un poste est en lien également avec peut-être un besoin de la mairie ou en tout cas de la municipalité, ou une évidence, puisqu'on a entendu des bruits comme quoi effectivement dans la plupart des écoles maintenant il y aurait du périscolaire systématique qui serait assuré, aussi bien pendant donc, le périscolaire, mais les vacances, les petites vacances et les grandes vacances, ce qui pourrait mettre à mal peut-être certaines associations, et en l'espèce comme Ludi Loisirs. Donc je voudrais savoir si effectivement, tôt ou tard, ça a une conséquence ou pas. Non. Alors, pour répondre à votre question, le fait qu'on puisse ouvrir dans beaucoup d'écoles, pas toutes les écoles, un service de périscolaire, ce qui n'est pas le cas encore dans les prochaines semaines. Je pense notamment à Camus, ça sera ouvert avec la livraison du groupe scolaire pour la rentrée 2028. En fait, c'est plutôt aussi cet élément-là pour vraiment avoir une coordination pédagogique sur l'ensemble des thématiques. Vous le savez, je pense qu'on va tous en être d'accord. Le service de périscolaire à Talence, c'est pas une garderie. Ce sont beaucoup d'agents qui sont mobilisés sur des thématiques parfois communes aussi, de manière à parler de la citoyenneté, de la culture, de je ne sais quoi. Et donc, on est aussi en encadrement maintenant d'une fonction qui a été créée lors du précédent mandat, qui est la fonction de directeur des temps périscolaires. Donc, il s'agit vraiment d'assurer cette mission. Qu'il y en ait 10 ou 12 n'y change, à mon sens, pas grand-chose. Ça va faire plus de travail quand il y aura un élément périscolaire. Quant à la réflexion sur Ludi Loisirs, il va falloir effectivement avoir une réflexion sur la répartition des uns et des autres, sachant qu'évidemment le nombre d'enfants scolarisés à Talence est plutôt en recul. Comme on l'a eu l'occasion, d'abord, on travaille aujourd'hui beaucoup avec Ludi Loisirs. Ludi Loisirs offre des choses qui ne sont pas proposables dans certaines écoles, notamment la proximité des équipements et une équipe extraordinaire, évidemment, mais que l'on a aussi à Talence. Voilà, donc il ne s'agit pas pour répondre à votre question, ce n'est pas un recrutement dû à cette ouverture, c'est vraiment remplacer ce poste-là. Madame Salé. Oui, je peux juste rajouter un mot, monsieur le maire. C'est que pour le moment, nous avons la place partout. Il n'y a aucune liste d'attente, que ce soit pour le mercredi ou pour les vacances scolaires. Donc tous les enfants ont une place. Et que nous travaillons à la réflexion du portail famille, que le monde entier nous envie, de manière à pouvoir aussi enlever ce petit épisode de stress quand il s'agit de s'inscrire et d'inscrire ses enfants aux différentes activités. Mais ce logiciel n'est pas simple et par ailleurs mutualisé avec d'autres communes de Bordeaux Métropole. Voilà pour la réponse à votre question, mon cher collègue. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas. Est-ce que vous êtes pour l'ensemble de ces délibérations? Oui. Et donc ces délibérations sont adoptées
à l'unanimité. Écoutez, 34 minutes, c'est parfait. Ne vous y habituez pas, car François Gestin est là pour vous présenter un budget consensuel et vous indiquer que... Non, non, pas maintenant, hein, le budget. Hein. Non, non. Voilà. Je serai secrétaire de séance. Voilà. On mettrait tout sur le dos. Exactement. De vous proposer donc de nous revoir après les vacances scolaires et après la séquence métropolitaine aussi. Donc la date du prochain conseil municipal sur lequel il y aura donc le budget 2026 et tout un autre tas de délibérations. Donc lundi 27 avril à 18h. Au château Pexoto. Je vous remercie à toutes et à tous et je vous souhaite à tous une excellente soirée.